Du coup, les filles, il faut remettre les choses dans leur contexte. Commencer à dire elle a volé le mari. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à fréquenter mon mari, il était célibataire, il n'était plus marié. Ils ont divorcé. Elle faisait déjà sa vie. Elle avait déjà refait sa vie avec l'homme avec qui elle a trompé son ex-mari. Donc, faut arrêter. Faut arrêter de dire elle a volé. Moi, j'ai volé personne. On vole pas un mari. Ça se vole pas un mari. Elle faisait déjà sa vie avec quelqu'un d'autre quand moi j'ai commencé à le fréquenter. Et en plus de ça, ma mère n'avait plus de contact avec elle depuis des mois. Et du coup, les filles, on va revenir sur le sujet de l'argent. Elle dit qu'on lui a volé de l'argent ou je ne sais quoi. Faut savoir que moi, personnellement, déjà, j'ai toujours travaillé depuis mes 15-16 ans. Je n'ai pas besoin de son argent. J'ai fait des clients du matin au soir pour m'offrir ce que je voulais, pour m'offrir les vacances que je voulais, pour m'offrir les vêtements que je voulais, pour m'offrir la voiture que je voulais. Tout ce que je voulais, j'allais travailler pour l'avoir. Donc, je ne vais pas venir voler une femme, en fait. Et elle oublie beaucoup de choses. Maintenant, je vais en revenir sur la clinique. Du coup, il faut savoir, les filles, que mon mari et son ex-femme avaient un salon en Belgique. Ils ont ouvert un salon il y a des années. C'était son rêve d'ouvrir un salon. Et lui, pour lui faire plaisir, il a mis la plupart des parts sur son nom à elle. Les années sont passées. Son rêve à lui, c'était d'ouvrir quelque chose à Dubaï et faire un projet à Dubaï. Il lui a dit, je vais aller à Dubaï faire un projet. Elle lui a dit, pas de souci, vas-y. Et il a été faire ses projets à Dubaï. Et elle savait très bien qu'il avait tout mis sur son nom à lui. Parce que c'était son projet à lui. Elle avait son projet en Belgique qu'elle gérait. Donc, elle restait en Belgique pour gérer son salon. Ensuite, par la suite, quand ils ont décidé de divorcer, elle a dit, je ne signe pas les papiers du divorce si tu ne me donnes pas toutes les parts du salon qu'on a en Belgique. Il lui a dit, écoute, moi, je ne vais pas me casser la tête avec toi, j'ai mon projet à Dubaï. Tiens, Psaha, prends toutes les parts du salon qu'on a en Belgique. Et même si tu revends, enfin, il devait revendre donc le salon en Belgique. Il lui a dit, vends le salon et prends tout l'argent. Donc, elle a bien évidemment vendu le salon. Elle a pris tout l'argent, elle a pris une grosse somme. Je ne vais pas dire le montant exact, mais elle a pris une grosse somme. Et c'est pas n'importe qui a acheté donc ce salon en Belgique. Donc, celui qui a acheté le salon en Belgique, c'est le mec qu'elle fréquentait. C'est le mec avec qui elle était pendant des années, là, pendant 2 ans. Ou je sais pas quand ça a été fini, mais bref, elle a fréquenté 1 an et demi ou 2 ans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui a acheté donc le salon. Donc, en gros, elle n'avait pas perdu le salon. Elle avait gagné l'argent quand elle a revendu donc le salon en Belgique. Et en plus de ça, elle est restée dans ce salon-là, vu que c'était le salon de son mec. Du coup, les filles, moi, je clôture cette story-là. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et franchement, libre à elle si elle a envie de contredire tout ce que j'ai dit. Mais après, alors, faudra pas s'étonner qu'il y a toutes les preuves et que les preuves vont sortir. Moi, jusqu'à ici, je vais sortir aucune preuve. Je vais pas sortir de vidéo, pas sortir de message ou quoi que ce soit. Mais franchement, laissez-moi tranquille. Laissez-nous faire notre vie tranquillement. Fais ta vie de ton côté, je fais ma vie de mon côté et basta, on s'arrête là.